Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les guidances astro du mois de mai. J'espère que vous allez bien. Alors comme d'habitude, vous retrouverez un survol des différents domaines. Donc on ira voir le général, le sentimental, tout ce qui est dans la matière, travail, argent, les activités, les projets, les études. Je vous invite à écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire pour compléter et confirmer les messages, les vôtres et puis ceux de vos partenaires ou de votre partenaire amoureux si ça vous parle. Merci pour vos likes qui encouragent la chaîne, pour vos messages que je lis tous et auxquels je réponds. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle écoute, à tout de suite. Les scorpions, c'est à vous, je vais faire le tirage devant vous, on se retrouve tout de suite pour la lecture. Voilà, allez les scorpions, on va aller voir tout de suite vos messages pour ce mois de mai. Alors vous avez la justice associée à la force, vous avez l'été, très très bien, et le valet de bâton. Ok. Alors, avec la carte de la justice, il est question ici de rééquilibrer des excès, de mettre de l'ordre, de prendre des décisions, peut-être des démarches aussi. Alors là, ça peut être administratif, juridique. Une décision qui vous appartient aussi. Il y a la notion de vérité, de clarté, peut-être de choix, de décision à prendre. Il va falloir trancher. On a cette notion quand même d'un verdict ici qui peut tomber et qui peut apporter d'ailleurs beaucoup de changements et de transformations, puisqu'on a la carte de l'été qui parle de réussite, d'épanouissement, de bonheur. Avec la carte de la force, on a cette sensation que vous devez obtenir justice, vous faire justice, vous défendre. Peut-être qu'il est question effectivement d'un verdict, aller gagner, c'est-à-dire aller gagner son procès, se battre pour quelque chose d'important, se battre de manière plus symbolique contre une injustice, quelque chose que vous avez ressenti comme une injustice. Avec la force, il peut y avoir une notion de soutien, d'aide, un petit peu comme la famille ou le clan, mais c'est aussi vos ressources. Vous êtes prêt ici et presque même têtu, entêté à défendre quelque chose. Je pense que là vraiment vous voulez la vérité. Vous êtes en quête de vérité, vous êtes en quête de justice, d'équilibre, de mettre de la clarté et vous êtes prêt vraiment à vous battre pour ça, à vous battre pour obtenir ce que vous méritez. Et c'est une énergie que j'ai vue, je crois, chez un autre signe. Alors avec l'été ici, on voit que la notion de chaleur, de remettre peut-être un peu plus de douceur, de beauté, de plaisir et de bonheur peut être l'un de vos défis. Ça peut me parler de réconciliation ou d'une situation qui doit aller vers quelque chose de plus agréable. Donc ça peut sous-entendre qu'actuellement vous vivez quelque chose qui ne l'est pas et que justement vous êtes en train de batailler pour obtenir ça, pour aller vers cette saison de l'été. Ça peut nous dire aussi que les choses vont s'acter sur l'été. Donc là pour le mois de mai, il va falloir encore attendre un petit peu. Les choses sont en train, vous êtes en train de vous battre pour obtenir quelque chose qui sera officialisé, qui sera là, concret pour l'été. Donc c'est la période du 21 juin au 21 septembre. Avec le valet de bâton, on a cet esprit d'innovation, cet enthousiasme, cet optimisme, pardon. Donc c'est une invitation ici finalement à être en joie, à être optimiste, à ne pas baisser les bras par rapport à la bataille, entre guillemets, que vous menez actuellement. Il y a sans doute une bataille, un désir, quelque chose de profond. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure, vous êtes entêté. Hein, avec l'éléphant, c'est un peu ça. C'est voilà, on charge vers quelque chose. On y va, tête baissée, on fonce et on lâche rien. On lâche rien pour obtenir cette relation, ce projet, cette vérité ou cette justice que l'on mérite. On baisse pas les bras, c'est ce qu'on vous dit. Alors, dans le matériel, je suis pas étonnée.
Dans le matériel, vous avez cette notion vraiment d'être concentré, de travailler. Là, c'est le dur labeur. On voit qu'il faut y aller, quoi. On se bat vraiment dans le sens où on compte pas ses heures, on peaufine quelque chose, on est concentré et on est vraiment dans l'idée de vouloir obtenir quelque chose. Voilà, on y met toute son énergie. C'est-à-dire qu'on peut vraiment essayer voilà, on apprend dans les livres, on travaille beaucoup, on s'entraîne, on se forme, on fait tout ce qu'il faut, on fait des démarches, etc. On fait tout ce qu'il faut pour que son projet aboutisse. Que ce soit un projet financier, un projet professionnel, peu importe, des études, un examen, là on est vraiment l'idée, voilà, on y va quoi. Alors là on a le cloître, donc ça sous-entend peut-être qu'en plus vous vous mettez, là on a cette sensation que vous vous mettez dans un bureau, vous vous enfermez et puis voilà, vous y allez quoi, vous êtes concentré, faut pas vous déranger quoi, c'est un peu ça. Il y a cette notion peut-être aussi de se sentir un peu seul durant cette bataille, d'avoir cette notion de j'ai l'impression de ne pouvoir compter que sur moi-même. C'est comme un défi personnel peut-être hein, que vous êtes en train de relever ici. Vous avez cette sensation que je veux avoir ma revanche, je veux leur montrer de quoi de quoi je suis capable en fait. Il y a un peu de ça aussi. Ça peut être une période aussi vraiment où vous cherchez à vous reconvertir, vous posez beaucoup de questions. Il peut y avoir vraiment des périodes où vous allez être très actif, très sûr de vous, et puis d'autres moments où vous allez un petit peu aussi douter. Hein, il y aura cette alternance, je pense, et c'est pour ça que l'éléphant vous rappelle bien qu'il faut vraiment rester fort. Hein, il faut être dans une notion que ça demande du temps. Alors au niveau relationnel, alors c'est très beau, c'est intéressant parce qu'en plus on a un 4 de bâton et le 4 de bâton pardon, représente le foyer, la maison, la stabilité. Alors il est peut-être question de quelque chose en lien justement avec cette justice, en lien avec les enfants, la maison, la maison en tant que lieu de vie, mais aussi la maison en tant que la vie de famille, la vie de couple. Ça nous parle d'un événement, de festivité. Donc, il se peut qu'au mois de mai, il y ait aussi un événement à fêter. Hein, on va voir un petit peu. En tout cas, c'est une carte qui parle de stabilité, d'équilibre. Donc, ça peut être là aussi où vous remettez de l'équilibre. Hein, ça peut être ça. Alors, ici, on nous parle de quelqu'un qui est susceptible, qui est beaucoup dans l'ego, qui manque de recul, qui doit élargir sa vision des choses. Ne pas tout prendre pour soi et voir le côté constructif. Oui, très bien. Alors, je pense que là, il y a cette notion que vous pourriez être hyper sensible. Alors, je viens hyper sensible parce que vous pourriez prendre un petit peu les choses très à cœur. Et vous pourriez avoir tendance effectivement à vous vexer assez rapidement, à vous concentrer ou à vous renfermer sur vos malheurs, comme le dit la carte ici, en tout cas avoir quelque chose qui puisse vous peiner. Je pense que là, on vous invite vraiment à mettre l'ego de côté, à prendre du recul par rapport aux remarques, par exemple, qu'on puisse vous faire, parce que je pense que c'est plutôt constructif, c'est pour vous aider. Hein, tout à l'heure, je vous disais, il y avait cette notion j'ai cette sensation de batailler seul. Et là, ça ressort un peu finalement. Il faut pas, comme le dit la carte, il faut pas prendre tout pour soi. Il faut peut-être pas non plus être trop parano. Voilà, il y a peut-être des choses aussi que vous allez vous imaginer. Vous savez, j'aime bien le dicton, quand on ne sait pas tout, on ne sait rien. Ben, c'est exactement ça. C'est que quand on n'a pas les informations, on va imaginer et on imagine bien sûr toujours les pires scénarios. Donc là, c'est un petit peu ça. Donc ne donnez pas d'intention et surtout de mauvaises intentions aux personnes. C'est pas parce qu'il n'y a pas de nouvelles que ça veut dire que les personnes ne vous aiment plus ou vous font la tête ou vous critiquent, etc. Vous voyez, il y a un peu cette sensation de je me sens seule contre tous, il y a un complot contre moi, ouais, ces choses-là, ou bien de mal prendre les conseils qu'on puisse vous donner, alors que ces personnes-là sont bien attentionnées. Donc peut-être attention à ça, attention à pas être trop têtu, encore une fois, j'ai vraiment ce mot qui revient plusieurs fois. Ça peut être ça également. Hein. Je pense aussi qu'il y a une situation ici, si par exemple, par rapport à un projet où si quelqu'un vous dit non, vous refuse quelque chose, si vous n'êtes pas invité à quelque chose d'important, vous voyez, il y a cette notion de ne pas le prendre trop à cœur parce qu'il y a sans doute une raison que vous ignorez. Et c'est aussi la notion que si, par exemple, vous êtes en recherche, alors je vais donner un exemple très précis, hein, ça vous parlera peut-être pas forcément, mais au moins ça va vous donner une idée. Si par exemple vous cherchez un logement, admettons, vous cherchez une maison,
Là, ça représente bien la maison. Vu qu'on a la carte de l'infortune, on peut se dire, bah voilà, la maison, j'avais repéré une maison, elle me passe sous le nez. Eh bien, je vais devenir un peu parano, je vais m'imaginer telle ou telle chose parce que ceci, cela, etc. Peu importe la situation. Mais en tout cas, vous allez imaginer des choses qui ne sont absolument pas vraies. Et sans doute que derrière, il y a autre chose qui sera beaucoup mieux pour vous. Hein. Souvent, c'est comme ça. Il faut prendre du recul par rapport aux situations parce que, voilà, on s'imagine souvent, voilà, on donne souvent. Hein. C'est le problème de donner des intentions aux autres. Donc là, voilà, beaucoup de susceptibilité, beaucoup de sensibilité. Attention à ça au niveau relationnel. On ira voir, on ira approfondir de toute façon dans la guidance amoureuse, relationnelle. Alors à la fin du mois, vous en êtes où? Bah à la fin du mois, ça bouge. Ça bouge parce que là, on a cette énergie. Alors le roi de denier, c'est très très beau. C'est l'énergie de la maturité, de l'abondance, de la sécurité. Hein, sécurité matérielle, financière. Alors là, on voit bien qu'en tout cas, si vous êtes dans cette notion de vouloir vous battre pour quelque chose de, vous voyez, on l'a vu, en lien avec un logement, avec la famille, la justice, avec l'administratif aussi, si c'est quelque chose au niveau professionnel aussi ou financier, parce qu'il y a quand même cette notion que là, vos efforts, vous les comptez pas, hein, vous donnez vraiment tout. Ben là, vous êtes récompensé à la fin du mois. Parce qu'avec le roi de denier, on ne peut pas aller plus haut. Hein. Le roi, c'est la dernière carte. C'est voilà, abondance, sécurité, pérennité aussi. Hein. Donc vous obtenez quelque chose de... Vous êtes sur du solide, hein, clairement. Et si on met ça en écho avec la carte de l'été, bah, c'est la joie. Et le 4 de bâton peut aussi représenter quelque chose que vous allez fêter, ne l'oubliez pas. Et avec ces deux cartes-là, on a cette notion que voilà, vous êtes prêt à vous battre pour obtenir quelque chose. Et a priori, c'est plutôt bon. Il va falloir en passer par effectivement des échanges, des contacts et des déplacements. Alors ça peut être en lien avec un déménagement. On l'a vu ici, hein, il y a peut-être quelque chose en lien avec une maison. Ça peut être aussi, donc je dirais qu'après le déménagement, vous aurez l'accord, ça sera sur l'été. On est d'accord qu'il y a toujours un délai. Hein. Mais en tout cas, voilà, il y a une validation d'un mouvement dans votre vie, de quelque chose que vous obtenez pour lequel vous vous êtes battu. Alors vous vous êtes battu avec force, avec entêtement pour quelque chose dans la matière, quelque chose de concret. Et là, on voit que vous l'obtenez. Vous voyez, vous avez justice, vous avez, comment dire, votre revanche peut-être. Hein. En tout cas, vous avez cette notion que les efforts, les investissements que j'ai faits me reviennent. C'est ça qui est juste en réalité. Ça passe par, voilà, il y a un mouvement, il y a des communications, il y a des échanges. Très très bon. Donc on retrouve en fin de mois une stabilité, un équilibre, effectivement, une abondance. Alors on termine avec le petit message. Ma lumière intérieure brille avec discrétion et délicatesse, elle apporte sa singularité et sa beauté au monde. Alors, il y a l'idée ici d'avoir confiance en soi et surtout, vous voyez, ça rejoint un peu ça, l'idée que faut pas vous vexer si on vous fait des remarques, etc. Vous avez votre singularité, parfois vous pouvez être, je pense... avoir une personnalité, soit on n'aime pas. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de juste milieu, mais en tout cas, restez un petit peu comme vous êtes, restez comme vous êtes, restez authentique. C'est pas pour autant, on peut pas plaire à tout le monde, et plaire à tout le monde, c'est pas une bonne chose en réalité. Donc là, restez comme vous êtes, tout simplement. Voilà pour vous les scorpions, n'hésitez pas à me mettre un petit like, à me dire si ça résonne pour vous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.